Dans l'évangile de ce jour, le soir de la résurrection, Jésus apporte la paix à ses apôtres. Shalom, la paix soit avec vous. Shalom en hébreu signifie l'intégrité, donc la santé, le bonheur parfait et la délivrance apportée par le Messie. Puis il leur communique l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. À qui vous maintiendrez les péchés, ils leur seront maintenus. Thomas est absent, on ne sait pour quelle raison. Recevant les témoignages des autres apôtres, il déclare « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Est-ce un doute? Certainement. De la mauvaise humeur, peut-être, parce qu'il s'est abstrait du groupe, un groupe qui avait été fortement choqué, on peut dire, par la passion, évidemment, et puis par leur attitude. Et donc, Thomas est parti. Ceci nous rappelle l'importance du toucher dans l'Évangile. Et si je puis me permettre, je vous raconterai une petite anecdote que le pape a donnée dans le document sur les sanctuaires dans l'Église. Quand il était archevêque à Buenos Aires, il va un jour célébrer une messe et puis sort sur le parvis. Et là, une femme s'avance vers un prêtre et lui demande de bénir des objets. Le prêtre bénit de loin, rapidement, puis repart. Alors la femme, un peu déçue, va trouver un autre prêtre qui, lui, va toucher les objets. Elle est ravie. Et elle dit alors, « Il faut toucher, il faut toucher ». Le pape aime bien cette expression parce que cela montre l'importance de la religion populaire. C'est une religion des signes, c'est une religion de l'incarnation, c'est une religion du toucher. Et on sait bien que dans les sanctuaires, il y a toujours quelque chose qui permet de toucher le cœur de Jésus. Par exemple, ici à Pelvoisin, nous avons le scapulaire du Sacré-Cœur. Et c'est bien pour cela, puisque Marie a présenté le scapulaire, qui est la source de la miséricorde, que nous appelons ce sanctuaire Sanctuaire de la miséricorde à Pelvoisin. Dans le cas de Jésus, dans l'Évangile, ce qui s'accomplissent, ce qui était annoncé par le prophète Isaïe au chapitre 53. Je cite, « Le châtiment qui nous donne la paix a été sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Jésus, dans sa grande miséricorde, vient guérir Thomas de son incrédulité. Il a touché le cœur de Jésus et Jésus a touché le cœur de Thomas. Il s'agit d'une guérison spirituelle. Plus tard, par l'intercession de Marie à Pelvoisin, en 1876, Jésus viendra guérir Estelle de son mal physique et peut-être aussi de son mal spirituel. Guérison miraculeuse qui sera reconnue officiellement par Monseigneur Vignancourt en 1983. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens viennent à Pelvoisin pour toucher le cœur de Jésus, pour demander des guérisons que souvent ils obtiennent. Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche de la miséricorde, comme Jésus l'a demandé à Sainte Faustine à Avignus en 1935. Demande à mon fidèle serviteur, le pape, de proclamer en ce jour ma grande miséricorde au monde entier, qui s'approchera ce jour-là de la source de vie, la confession, obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Cela se trouve dans le petit journal au numéro 300. Terminons par un témoignage personnel, si vous voulez bien. Alors, votre serviteur est un pur produit de la miséricorde. Famille chrétienne, athée à 18 ans, à cause d'un professeur marxiste, c'était mai 68. Heureusement, deux amis très croyants qui m'invitent à rencontrer un prêtre pour discuter. J'arrive chez ce prêtre qui me dit immédiatement, comme pour Charles de Foucault, « Mettez-vous à genoux et confessez-vous. » Pas moyen d'échapper. Je me confesse et la suite, retraite à Châteauneuf-de-Galorre, près de Martrebin, appel au sacerdoce, prêtre depuis 37 ans, missionnaire de la miséricorde et très heureux de ce que Jésus a fait et continue de faire dans ma vie. Amen, Alléluia. Bonne semaine de la miséricorde. Au revoir.